première victime de l'érosion, c'est l'agriculteur. C'est notre limon, c'est la bonne terre qui s'en va avec cette érosion. Quand il y a cet excès d'eau qui fait que cette terre ruisselle, c'est la terre la plus fine, c'est la meilleure terre de nos champs qui s'en va. Il y a une cinquantaine de maisons qui ont été largement inondées. Il y a plus des voitures qui ont été bougées sur plus de 700 mètres. Donc c'était quand même très très impressionnant. Et dès le soir même, à l'époque, le président de l'Agglo, Jean-Louis Borloo, les équipes interviennent sur le terrain, les pompiers. Et puis après, on prend conscience, avec Maurice, le maire d'Étreux, avec Hugues, qu'il faut faire quelque chose. La première, c'est d'avoir largement élargi le fossé existant et d'avoir fait des étapes avec des redans en papillon. Toutes les gouttes d'eau qui se situent là, toutes les gouttes d'eau qui vont tomber, vont arriver en un même point, ça va être ici. Donc il faut imaginer 128 hectares pour chaque goutte d'eau. Ça va être une quantité d'eau énorme si on ne la freine pas le plus en amont possible. Donc on va essayer de freiner l'eau sur les axes de ruissellement à chaque limite de parcelle. Donc ça peut être avec des aménagements d'hydraulique douce, des haies, des fascines, des bandes enherbées. Effectivement, on peut prendre des mesures aussi pour prévenir le ruissellement. Il y a d'ailleurs quelques PMI qui ont pris des mesures assez intéressantes de ce type. Il y a aussi les schémas de gestion des eaux pluviales qui sont aussi un outil et qui est un outil important pour pouvoir traiter effectivement toute cette masse d'eau que notre urbanisation produit d'une manière ou d'une autre.